Salut tout le monde. On va faire un petit live aujourd'hui pour parler de ce qui se passe, de la grève qui se prépare et pour dire bonjour à tout le monde, ça c'est normal, mais aussi pour rappeler deux trois petits trucs. Je vois que quand je lance sur mon profil personnel, ça va quand même vachement plus vite. Étonnant. Étonnant. Donc salut tout le monde, salut ceux qui vont arriver. Je vais attendre qu'on soit assez, suffisamment. On est déjà plus de 500. Je vais vous montrer un peu la carte pour ceux qui l'ont pas vue. Ça vous permettra d'avoir une idée de ce qui se prépare. Et puis, on va parler aussi de ce qui est en train de se passer sur les médias, puisqu'il y a des choses qui m'étonnent, pas de la part des médias, ça, on sait déjà de quoi ils sont capables, mais de la part des gens en général, du moins pas ceux qui ont déjà éteint leur télé il y a de ça 12 mois, de ceux qui écoutent encore la télévision, regardent encore les chaînes de mainstream et du coup ont une réflexion qui part de ce qu'ils voient sur les mainstream. Donc j'attends encore un tout petit peu, ça va me laisser le temps d'aller voir la fameuse carte. Hop. Et comme ça, je vais vous montrer ce qui se passe. Alors, il n'y aura pas énormément comment ça s'appelle de commentaires parce que je lance le live de mon profil personnel et de mon profil personnel, je peux pas voir les commentaires. Donc théoriquement, il y aura une séance vidéo qui sera relayée sur Flyrider Infoblocage, ce qui va me permettre d'aller quand même jeter un œil. Hop, sauf qu'il du coup, il faut que j'ouvre 3 pages de Facebook, c'est un peu le bordel, mais ça va bien se passer. Donc le temps que je fasse ça, je laisse le... Il y a déjà 1700 personnes. Bon, je vais faire vite. Voilà. Alors pour vous donner un ordre d'idée, hop, de ce qui se prépare, voilà la carte du monde. On va regarder un peu ce qui se passe en France. Pour tous ceux qui ne supportent pas les gilets jaunes et qui suivent mon profil personnel, qui détestent les gilets jaunes, oh ces gilets jaunes, ces vilains gilets jaunes qui m'empêchent de faire mes courses le samedi après-midi chez Zara et dépenser plein d'argent comme un consommateur. Vous nous sortez des conneries depuis 12 mois en nous disant qu'on est une minorité de personnes et que la politique de Macron c'est quelque chose d'exceptionnel sur les médias, vous nous vendez du rêve. Il y a un an, cette carte était jaune. Alors ici, il n'y a pas les points de blocage qui vont être mis en place ou les manifestations qui vont avoir lieu des gilets jaunes samedi, parce que il n'y a pas ça dans les comment ça s'appelle les options. Mais voilà à peu près. Alors je vais vous zoomer jusque Paris un peu hein, pour vous montrer pardon à quel point ce Macron est aimé de sa population. Vous voyez? Et encore, il n'y a pas tout. Hein. C'est au bon vouloir des personnes qui veulent bien rajouter les écoles en grève, etc. Donc c'est encore une fois du travail de fourmi, du travail bénévole, chacun y met du sien. Mais voilà à quoi ça ressemble la France qui aime Macron. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, on a ça, on n'a pas que ça. On a aussi cerveau non disponible. Cerveau non disponible. Hop. Qui est une page qui est plutôt très bien, qui se fait censurer voilà, ce genre de choses par exemple. Le pouvoir n'a tellement pas peur que Tolbiac est fermé. Le pouvoir n'a tellement pas peur que voilà un peu à quoi ressemblent les stations-service de l'Ouest. D'ailleurs, je remarque un truc, c'est que encore une fois, hop, on va revenir comme ça. Encore une fois, les Bretons, vous êtes plus que motivés. Il va falloir vous y mettre, hein, les autres régions là. Donc ça, c'était pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe. Ensuite, je vois que y a beaucoup de gens qui sont là en train de dire oui, alors les TP, ils manifestent pas pour plus de démocratie, ils manifestent pas pour plus d'égalité. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que à la télévision, à BFM, on vous dit qu'ils manifestent pour le retrait l'arrêt de l'espèce de réforme qui supposerait l'arrêt comment ça s'appelle?
Ils sont pas taxés sur le GNL, sur le gasoil non routier, et apparemment cette détaxation va sauter. Eux souhaiteraient que ce soit petit à petit, sur au minimum 5 ans, sauf que le gouvernement, comme d'habitude, hein, on est dans une démocratie à 100%, donc c'est le président qui décide à la place de tout le monde, et il a dit, bah non, non, on va vous la mettre à l'envers. Donc encore une fois, ce qu'il faut comprendre dans le TP, comme partout, hein, comme dans toutes les sociétés qui vendent à des consommateurs un produit de service ou n'importe quoi en fait, un produit de consommation, si leurs dépenses augmentent, le tarif augmente, donc celui qui consomme paye plus cher. Ce qui paraît très logique. Du coup, si le gasoil non routier est détaxé, enfin, pardon, est retaxé, bah forcément les entreprises de TP vont faire payer plus cher. Et comme la plupart du temps c'est eux qui refont les routes, qui refont les trottoirs, qui refont tout un tas de travaux divers et variés, bah c'est le contribuable qui va payer et c'est le consommateur qui va payer. Donc ça c'est une chose. Ensuite, quand vous avez les télévisions qui vous disent que c'est juste pour le gasoil non routier, oubliez pas que dans le TP, il y a aussi des gens qui sont gilets jaunes depuis 12 mois et qui parlent à leurs collègues et qui leur expliquent ce qui se passe. Donc je suppose, et j'en suis quasiment sûr, que c'est à peu près le même traitement médiatique qu'on a eu nous en tant que gilets jaunes pendant un an. C'est-à-dire qu'on nous a fait passer pour tout ce qui était possible et inimaginable, sauf ce qu'on était réellement, c'est-à-dire des gens qui voulaient plus de justice sociale, fiscale, la fin des privilèges d'État et la mise en place d'une réelle démocratie via le RIC et via les mandats impératifs et révocatoires. Non, au lieu de ça, on nous a dit, ils sortent à cause d'une taxe sur le carburant, et c'est des séditieux, factieux, débiles, racistes, antisémites, etc. Sauf que, putain, merde, c'est pas le cas. Donc arrêtez de vous fier à ce que disent la télévision. Par contre, moi j'ai jamais fait d'appel. Par contre, là, je vais en faire un. Je vais en faire un. Je vais appeler toutes les personnes qui se rendent pas encore compte de ce qui se passe à ouvrir un peu les yeux, à éteindre leur télé, à aller parler aux gens qui sont mobilisés à droite et à gauche. Vous pouvez faire des smileys qui ça énerve, j'en ai strictement rien à foutre. Si ça vous emmerde dans votre petit confort, bah c'est tant mieux pour votre gueule. Vous avez qu'à vous sortir les doigts du cul et penser un peu collectif. Parce que il y a un truc que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que en faisant gagner ce système, vous vous en auto-enfilé en fait, puisque vous continuerez à payer de plus en plus de taxes. À chaque fois j'entends putain les gilets jaunes me font chier, ça fait un an que je perds tous mes samedis. Ouais, et tu te fais taxer 365 jours par an presque par un gouvernement qui te prend je ne sais pas combien de charges, peut-être 80%, peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien, ça dépend de dans quoi tu bosses. Mais en attendant, t'es taxé partout et t'es pas taxé par ton voisin ni par un gilet jaune. T'es pas imposé par ton voisin et par un gilet jaune et t'es pas non plus obligé de payer une TVA sur une TVA d'une TVA à cause d'un gilet jaune ou à cause de ton voisin. Tout ça, c'est à cause d'un système et de gens qui sont mis au pouvoir pour appliquer ce système et t'enfiler au maximum en te disant que il faut un ordre républicain. Donc si jamais tu l'ouvres, on va t'enlever un œil, on va t'enlever une main ou on va te foutre des amendes, une pression hiérarchique ou etc etc etc. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à le comprendre, si vous pensez que les 100 balles ou les 200 balles que vous avez perdues par jour ou par semaine ou je ne sais pas combien, c'est de la faute des gilets jaunes, eh ben dites-vous bien que si on n'avait pas été dans la rue depuis un an, il y aurait peut-être pas cette grève qui arrive. Si des gens s'étaient pas bougé le cul depuis un an, il y aurait pas tout ce qui est en train de se passer. Et si on s'y met pas à fond, c'est-à-dire si on continue pas d'emmerder encore quelques-uns qui pensent à leur confort personnel, eh ben, on va se retrouver non pas avec 100 ou 200, on va se retrouver peut-être avec la moitié d'une retraite en moins, peut-être avec des allocations qui peuvent permettre à des gens de retrouver un emploi, ou qui peuvent permettre à des gens de survivre, qui vont être réduites à deux moitiés ou voire à zéro. Et ça, dans votre petit confort personnel, peut-être que ça vous emmerde de savoir que parce que le voisin va mal, faut l'aider, mais c'est un peu la base de ce pays. C'est un pays qui, à la base, prône l'égalité et la fraternité. Si c'est quelque chose qui vous emmerde et que vous préférez votre petit confort personnel, vous pouvez aussi aller dans un pays, je sais pas moi, comme la Corée du Nord, et être pote avec le président, enfin le président, le comment ça s'appelle, le dictateur, et puis peut-être que vous aurez la chance de vivre correctement. Ici, c'est pas le cas en France. En France, t'as ceux qui galèrent. T'as ceux qui sont jusque là en pensant que c'est ceux qui galèrent les responsables parce qu'ils ouvrent pas les yeux et ils comprennent pas qu'en fait c'est la responsabilité d'absolument aucun citoyen français la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est la responsabilité seule et unique des lobbies et des gouvernements qui appliquent ce que les lobbies leur demandent ou leur imposent. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un mec qui s'appelle Jérémy Zimmerman qui a fait un comment
un Thinkerview dans les années, je sais plus, 2011, 2013, un truc comme ça, qui explique, après avoir traîné presque 7 ans dans les couloirs de l'Assemblée européenne, ce qui s'y passe et comment fonctionne ce joli système que vous aimez tant et qui paraît démocratique. Alors qu'en fait, quand vous aurez compris comment ça se passe, vous aurez compris que vous n'êtes absolument dans rien de proche ou de ce qui pourrait ressembler à une démocratie. Bref. Un appel à tous les grévistes et à tous les manifestants et à tous les activistes qui vont se mobiliser entre le 5 et je ne sais pas quelle date, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que ça se terminera. Premier message à tous les syndiqués. Vous avez vu la FNSEA, vous avez vu la CFDT, vous avez vu que certains, une fois vous avoir fait dépenser du carburant et vous avoir fait monter à Paris, vous ont demandé gentiment de repartir après avoir été négocié dans des bureaux. Vous avez vu la CFDT qui, lui, alors c'est encore pire, lui, bon non, la réforme est très bien, c'est parfait, ça va creuser encore plus les inégalités, on est déficitaire, etc., etc. Bref, j'appelle à tous les syndiqués à décrocher, mais décrocher complètement de vos bureaux syndicaux. Syndicaux, je ne sais pas. Quand vous allez arriver sur les lieux de manifestation, vos responsables syndicaux vont aller négocier. Et ils vont ressortir avec des miettes, comme d'hab. Aujourd'hui, on a un moment de l'histoire, comme il y a pu avoir d'autres moments d'histoire dans différents pays, dans différentes époques. Aujourd'hui, on a un moment, on a un tournant de l'histoire française. Si aujourd'hui vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au bout, dites-vous bien qu'il n'y aura plus de début après. Ce sera terminé. Donc ça fait 1 an que certains qui sont gilets jaunes, qui ne sont pas gilets jaunes, tiennent le coup, se font démonter la tronche tous les week-ends, se font diffamer, cracher à la gueule sur les médias, se font passer pour des traîtres à la nation, limite, alors que les putains de traîtres, ils ont un costard cravate et ils siègent à l'Assemblée nationale. Ils se baladent en jet, ils bouffent sur nos deniers, ils se baladent sur nos deniers, ils ont tout ce qui est possible et inimaginable d'avoir dans une vie que certains rêveraient d'avoir juste le millième, c'est-à-dire vivre dignement, c'est tout, pendant que ces mecs-là dépensent des millions en frais d'avion, en frais de bouche, en frais de je ne sais pas quoi. Donc voilà, à partir du 7, il faut tenir. Il faut tenir parce que aujourd'hui, on a un gouvernement qui est perdu. On a un gouvernement qui fait bonne figure, qui fait croire que tout se passe bien, qui est soutenu par presque plus personne, à part quelques privilégiés et quelques trous du cul. Oui, vous êtes des trous du cul, ceux qui soutenaient encore ce gouvernement, parce que vous avez strictement rien compris. Et plutôt que de vous en prendre à des gens qui pourraient être votre voisin, votre pote ou votre famille, vous devriez vous en prendre à ceux qui vous taxent toute l'année. Mais ça, peut-être qu'au bout de 2 ans, vous comprendrez, je ne sais pas, peut-être jamais, on ne sait pas. En tout cas, être con, ça se soigne, et pour ça, il faut juste avoir envie de prendre le médoc, et le médoc, il est très simple, c'est de discuter avec les autres et d'essayer de comprendre, ouvrir son esprit un peu, tu vois. Donc voilà, ça veut pas dire adhérer à toutes les idées, ça veut pas dire être d'accord avec tout le monde, ça veut juste dire essayer de comprendre qui c'est qui nous la met. Et ça, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Euh, pour terminer le set, bah écoutez, faites attention à vous, parce que je pense que vous allez vite comprendre si vous n'avez pas compris, mais le gouvernement ne tient plus que par sa police, par ses milices, par sa BAC et par ses LBD, matraques et autres gaz militaires qui est utilisé depuis des années sur le sol français. Donc ils prendront pas de gants. Ils feront comme ils font depuis des années. Ils tireront sur des gens, ils matraqueront des gens, ils gazeront des gens. Et voilà. Moi, je me suis fait gazer des centaines de fois depuis le début des manifs. Je me suis aussi fait matraquer. Je me suis aussi pris des canons à eau et des putains de billes en plastique, de grenades de désencerclement. Bah ouais. Mais le problème, c'est que si on leur montre qu'on a peur, eh ben, ça s'appelle se soumettre, comme un chien. Vous voyez? Un chien, au bout d'un moment, quand tu sais pas comment faire, eh ben, tu deviens con, tu lui mets une claque au cul et il finit par se soumettre parce qu'il a peur. C'est pas du tout la bonne manière pour éduquer un chien. Un chien, on l'éduque avec des caresses, on lui montre que il a bien fait, il est sympa, il est cool, on lui donne autant d'amour qu'il est capable de nous en donner. C'est comme ça qu'on éduque un animal, c'est en lui montrant que l'amour qu'il nous donne, on peut lui rendre. Et dans un gouvernement comme le nôtre, eh ben, il nous éduque pas, il nous soumet par le maintien de l'ordre républicain, par l'ordre républicain. Voilà. C'est ni plus ni moins qu'une dictature qui se met en place petit à petit en tapant sur la gueule des opposants politiques. Voilà, tout simplement. Parce que oui,
On est opposé à un système politique, donc nous sommes des opposants politiques et non pas des séditieux, des factieux ou des trous du cul de gueux au fin fond de la campagne. Même au fin fond de la campagne, vous avez des gens qui n'ont peut-être pas un QI de 150, mais qui sont capables de construire une baraque. C'est pas vraiment le cas d'un mec qui a un costard cravate assis à l'Assemblée nationale et qui, à part bouffer du homard, s'empiffrer le bide, boire de la vodka dans des boîtes de night pour tromper leur gonzesse, et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Voilà les exemples qu'on a, nous, aujourd'hui en France. Voilà l'exemple, parce que le pire, c'est que l'image de la France, c'est nos représentants politiques. Et quand les gens regardent ce qui se passe en France, ils voient quoi? Des représentants politiques qui n'ont aucun respect pour les droits de l'homme et du citoyen, qui ne respectent absolument pas la Constitution française, qui tabassent enfants, vieux, tout en fait. Ils en ont rien à foutre. Hein. Ils lâchent les chiens enragés de la brigade anticriminalité. D'ailleurs, hein, ce qui est assez marrant, c'est que même dans les rangs de la police nationale, quand on écoute Alexandre Langlois, la BAC, ils peuvent pas les blairer non plus. C'est assez drôle quand même. Ils doivent mettre tous les cassos là-dedans, qui n'ont pas réussi d'examen et qui ont, je sais pas, une vie frustrée. Et je vous dis coucou parce que je sais très bien que vous allez m'entendre et que quand on va arriver sur les manifestations samedi, vous allez peut-être me repérer, vouloir vous venger. J'en ai rien à foutre. Faites ce que vous avez à faire. Ça changera pas que vous êtes des chiens et ça changera pas que vous êtes des bons toutous. Voilà. Pour le reste des policiers qui font bien leur travail, merci de bien faire votre travail. Pour ceux qui ont déposé leur casque, merci de déposer les casques. Et pour ceux qui voudront déposer les casques, n'hésitez pas. Vous voyez, ça fait 1 an que vous nous dites que vous pouvez pas déposer les casques parce que soi-disant vous avez un droit vous n'avez pas le droit de retrait, vous avez un droit de garder le silence limite, un droit je ne sais même plus comment ça s'appelle tellement il y a des règles de partout. Et comme par hasard, là, pour une réforme de retraite, vous avez le droit de poser vos casques. Alors c'est quand même assez marrant que d'un côté, tapasser la gueule de gens, ça vous dérange pas, ou du moins vous faites acte de je peux pas déposer mon casque, et que de l'autre côté, pour des retraites, quand ça touche un peu vos intérêts personnels, alors que vous vous faites entuber depuis le début, pareil, vos heures supplémentaires sont pas payées, vous faites traiter comme des chiens, vous bouffez à la gamelle, comme des chiens, dans un camion le soir, hein, comme moi j'ai pu bouffer des rations de combat quand j'étais à l'armée, comme un bon petit toutou, hein, qui se met au garde à vous et qui dit allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Hein, contre nous de la tyrannie. C'était pas mal quand même ça comme phrase. Et aux armes citoyens, formez vos bataillons. Moi ça me fait trop rigoler quand je vois des politiciens qui disent quelle violence. Vous avez vu ce tag sur les Champs-Élysées et qui change juste après devant le monument. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. C'est quand même hyper marrant. Enfin je sais pas pour vous mais moi ça me fait quand même vachement marrer de voir des gens qui appellent aux citoyens à prendre leurs armes et qui de l'autre côté, dès qu'il y a un pétard ou une bouteille qui frappe un bouclier de CRS, c'est limite un attentat terroriste de gilets jaunes. Enfin bon. Tout ça pour vous dire que vous avez aujourd'hui des médias qui sont apeurés, qui savent plus quoi faire, qui se font décrier, qui savent même plus cacher leur position parce que pareil, il y en a qui boivent à la soupe, il y en a qui sont des bons petits toutous. Je pense à Pascal Pro, je pense à tous les éditorialistes de BFM TV, à tous ceux de LCI, à tous ceux de TF1, à quelques-uns de M6 et j'en passe et des meilleurs, toutes les chaînes de télé qui sont financées en partie par le gouvernement et à la tête desquelles il y a des bons petits copains du pouvoir en place, ou du moins c'est peut-être le pouvoir en place qui est le copain de ceux qui sont en haut puisque c'est eux qui payent, hein, et puis comme on dit, celui qui paye le bal choisit la musique, enfin c'est peut-être pas exactement la bonne phrase mais c'est un peu l'idée. Tout ça pour vous dire ça. Le 7, décrochez de vos têtes syndicales. Vos têtes syndicales, elles vont négocier. Et elles vont vous prendre pour des cons et elles vont ramener des miettes. Donc, à partir de ce moment-là, faites comme les pompiers, posez un truc, bougez plus. Faites comme les mecs du TP, bloquez les raffineries. Faites tout ça. Parce qu'il y a un moment donné, faut savoir dire merde aussi. Et il faut savoir dire stop. Ça fait trop longtemps que ça dure, leur connerie. Et si on les arrête pas maintenant, ils vont tout broyer sur leur passage. Tout le système social, tout le système des retraites, tout le système des hôpitaux. Ce qui est déjà bien le cas, puisque quand vous parlez à n'importe quel personnel hospitalier, il vous dit, on me demande de faire un truc, il faudrait être 8, je suis toute seule, je suis payé à coups de lance-pierre, j'ai pas de vie de famille, j'ai pas de vie privée, je fais des horaires à rallonge et c'est pareil dans les pompiers, et c'est pareil chez les agriculteurs, et c'est agriculteurs ou ouvriers agricoles, puisque maintenant c'est pareil. Dans l'agriculture, vous êtes ouvrier agricole, vous travaillez pour un patron qui vous dit bah tiens, il va falloir aller faire des semis, il va falloir aller labourer, il va falloir aller faire ceci, cela, et puis si t'es pas content, bah tu dégages parce qu'à Pôle emploi, il y a 6 millions de chômeurs pour 600 000 emplois. Donc voilà, ils nous mettent des pressions, à nous de leur mettre la pression. J'ai aperçu sur un média que Emmanuel Macron faisait bonne figure et montrait qu'apparemment tout allait bien. Je pense que c'est complètement le contraire. Je pense qu'il se chie dessus. Je pense qu'il se dit que il va avoir à faire face à la plus grosse mobilisation citoyenne française depuis des décennies.
et que justement quand je lis qui dit une semaine ça va, 2 semaines ça va être compliqué, je pense pas parce qu'on arrive aux périodes de Noël. Comme on arrive aux périodes de Noël, il y a des lobbies qui vont faire des millions de milliards peut-être de chiffre d'affaires. Il y a des sociétés de carburant qui vont faire des milliers de chiffres d'affaires aussi puisque les gens vont voyager, aller à droite à gauche et consommer du carburant. Donc je pense que là on a le 7 et je pense que si on tient jusqu'au 20, au minimum jusqu'au 20, plus ou moins, blocage ou moins blocage, peu importe. Si on tient jusqu'au 20 et que ça commence à approcher les fêtes de Noël, je pense que peut-être même avant, peut-être déjà à mon avis si ça dure une semaine, il va commencer à trembler des fesses. Donc voilà. Sur ce, voilà, petit appel. Soyez pas bêtes, écoutez pas les médias, écoutez pas les gens qui vous disent ce que vous avez à faire, entre guillemets, mais s'il y a juste une chose à écouter, prenez 2 secondes pour vous et dites-vous, est-ce que si cette fois-là je suis pas là, j'aurai la chance de peut-être pouvoir être là plus tard? Est-ce que si cette fois-ci je suis pas avec tout le monde au même moment, j'aurai la possibilité de changer quelque chose plus tard? Individuellement, on peut rien faire. Tout seul, on n'est rien du tout. On peut rien, je dis on n'est rien du tout, on est toujours quelque chose pour quelqu'un, mais dans le sens où ce genre de combat, pour ce genre de combat, si on est tout seul, on sert à rien. Aujourd'hui, il commence à y avoir des blocages partout. Il y a une grève qui s'annonce massive. Il y a des bureaux syndicaux qui commencent à trembler des fesses parce que là, ils se disent oh putain merde. Et oui, parce que c'est leur nom qui est en haut. Donc si jamais ils demandent pas aux troupes de partir, c'est eux qui seront responsables. Et c'est pour ça qu'à chaque fois vous vous faites enfumer. Parce qu'il faut pas une tête en haut. Et c'est pour ça que dans le mouvement des Gilets jaunes, on n'en a pas voulu. Et c'est pour ça qu'on n'en veut pas de tête en haut. Parce qu'une fois qu'il y a une tête, on lui coupe la tête ou on lui met des pressions. Et c'est comme ça que vous avez je sais pas combien d'agriculteurs qui arrivent sur Paris, un mec qui va négocier dans nos bureaux et tous les agriculteurs qui rentrent chez eux après. C'est parce qu'il y a un putain de gars qui négocie pour les autres. Il devrait être juste porte-parole. Les gens veulent ça, vous voulez pas? Bah écoute, on reste. Dis-leur de partir. Moi, j'ai rien à leur dire, je suis pas chef. J'ai rien à leur dire. Moi, je vous dis ce que eux m'ont dit. Ils resteront tant qu'il n'y aura pas ça qu'à changer. Vous voulez qu'ils partent? Et bah après, à vous de prendre vos décisions et vos responsabilités. C'est comme ça que ça doit marcher. C'est absolument comme ça que ça doit marcher. Quand on dit que c'est une démocratie, le pouvoir doit être au peuple. Et quand on voit la population qui est en train de se soulever, la population qui est en train de se mobiliser depuis des années, mais là depuis un an plus particulièrement, dites-vous bien que c'est pas les 10 ou 15% de Français qui n'arrivent pas à comprendre et qui ont voté pour Macron qui vont changer la donne et qui vont nous dire ce qu'on a à faire. Il y a plus de 80% de soutien depuis le début, entre 70 et 80 on va dire, et là il y a quasiment 80% qui veulent que les gens fassent grève ou qui soutiennent la grève. Donc oui, on va être bloqué. Ma femme, là par exemple, bah, sa bagnole elle est à sec pour aller au taf, bah, ils ont fait comme tout le monde. Ils se sont dit comment on fait, qui habite où, comment ça se passe. On met qu'une bagnole, on met un plein dans une voiture et puis paf, on s'organise. Voilà, c'est comme ça qu'on s'organise. Et si elle peut pas aller au taf, eh ben elle ira pas au taf. Et si on doit perdre 2 semaines de salaire, eh ben on ira taper chez les voisins, on s'organisera tous dans le bâtiment et on dira bon voilà, ça va être compliqué pendant 2 semaines, 3 semaines. Comment on peut faire? Il faut s'organiser. Il y a des caisses de grève d'ailleurs qui sont en train de se mettre en place partout. Il y a des gens qui sont en train, parce que c'est vrai que le nerf de la guerre c'est l'argent. Moi j'ai jamais voulu faire de canyon parce que je veux pas avoir d'argent grâce à ça. Mais en tout cas, ça vous empêche pas vous de collectivement de le faire, de faire des caisses de grève, de faire des caisses collectives et de vous financer et de permettre de bloquer plus longtemps, d'approvisionner les gens en bouffe et j'en passe et des meilleurs. Il faut que ça dure, il faut que ça tienne, il faut qu'on leur montre que leur système de merde libéraliste, capitaliste, qui détruit l'humain et qui détruit la planète, on n'en veut plus. Et on doit être un exemple. On est déjà un exemple avec tout ce qui se passe depuis un an dans le monde entier. Le mouvement des Gilets jaunes est suivi partout. Il n'y a qu'en France où on nous fait passer pour des débiles qui veulent tout péter. Dans le monde entier, on nous regarde en disant, encore une fois, les Français sont capables de se motiver et de se soulever. On doit montrer l'exemple aux gens qui sont dans la merde, aux gens qui osent pas sortir de chez eux et qui ont peur de ce système parce qu'ils ont l'impression d'être des esclaves. Et on doit changer les choses. Ça a commencé depuis des années pour certains, ça doit prendre fin le plus rapidement possible. Et encore une fois, le 7, c'est une date à laquelle beaucoup de choses vont se passer. J'espère que ça continuera. J'espère qu'on va le bloquer, ce pays. Je suis désolé, encore une fois, pour tous ceux qui vont avoir des problèmes collatéraux. Je suis désolé pour ceux qui vont peut-être perdre 100, 200 balles. Mais dans ce cas-là, les gars, rappelez-vous, liberté, égalité, fraternité. On ne doit pas être des esclaves d'un système capitaliste. On ne doit pas se diviser de son voisin parce que là je vois les médias qui disent ah oui alors attends il y en a de tels partis politiques qui vont aller manifester, alors est-ce qu'on va manifester, mais j'en ai rien à foutre moi qui manifeste, j'en ai strictement rien à foutre moi qui ai un parti d'extrême droite ou d'extrême gauche qui manifeste, et tu crois que ça va m'empêcher de manifester? Vous croyez vraiment que ce petit jeu là médiatique ça va marcher? Oh il y a le FN alors moi je veux pas aller manifester, j'en ai rien à foutre.
Ils peuvent essayer de nous diviser comme ça, j'en ai strictement rien à foutre. J'irai manifester quand même et j'irai bloquer quand même. Voilà. Peu importe leur petite manipulation, comme ils savent faire, ça marche plus. C'est fini ça. Il faut que ça marche plus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne grève. Organisez-vous, prenez soin des gens qui n'auront pas la possibilité de s'organiser. Faites attention à vous, entre collègues, entre voisins. Apprenez à aller taper à la porte de votre voisin et de plus être dans votre petite bulle enfermée chez vous, à vous dire que c'est de la faute de tous les autres, mais surtout pas vous. Voilà, tous ceux qui sont responsables de ce qui se passe, c'est ceux qui n'ont rien fait. Ceux qui n'ont rien fait pour changer les choses. Donc on a tous une part de responsabilité, et même moi j'ai une part de responsabilité, parce que pendant des années, j'étais complètement à l'ouest en me disant, bah non, en fait, le système c'est de la merde, mais j'y connais rien, et puis j'en ai rien à foutre, et puis de toute façon je changerai rien, donc bah maintenant on est plusieurs, on est des centaines de milliers, on est des dizaines de milliers, je sais même pas combien on peut être en fait, parce que ça bouge tellement dans le monde entier que je crois que le chiffre maintenant on n'en a plus rien à foutre. Ce qui est important, c'est ce qu'on est capable de faire les uns avec les autres pour changer tout ça. Et croyez-moi, écoutez les experts. Pas ceux qui sont pro, Macron, machin, des experts neutres qui vous parlent de tout ce qui risque de se passer. Quoi qu'il arrive, ce système capitaliste, il va se casser la gueule. Quoi qu'il arrive. Parce que c'est un système qui consomme plus qu'il produit. Donc forcément, à un moment donné, quand tu consommes plus que tu produis, si tu épuises toutes tes ressources, tu ne peux plus rien faire. Donc quoi qu'il arrive, il va se casser la gueule. On peut le faire tomber pour construire quelque chose d'intelligent. Et je dis bien construire quelque chose d'intelligent. Ou alors on peut le laisser continuer. Et on peut tous se casser la gueule comme des cons en disant, ah bah merde. Ah bah non en fait. Bah ouais non en fait je veux faire grève aussi moi. Ah, c'était il y a 10 ans mec, c'est trop tard maintenant. Voilà. Donc faites ce que vous avez à faire. Prenez conscience que n'y a pas beaucoup de dates dans l'histoire où on peut changer les choses. Et celle-là, contre un système capitaliste, je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans la... Je pense qu'il n'y en a quasiment pas eu en fait dans l'histoire où on a réussi à faire changer, enfin où les gens ont réussi à faire changer les choses et à faire en sorte que le système capitaliste il soit pas mis en place parce qu'en fait il est quasiment mondial. Ce système capitaliste, il n'y a que quelques pays pauvres et les fins fonds de l'Amazonie qui sont pas pris par ça. Mais voilà. Bref, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bon courage. Lâchez rien, vraiment lâchez rien. Parlez avec les gens autour de vous. Mobilisez-vous et lâchez rien. Bordel, il faut pas lâcher. Et il faut surtout se dire une chose, plus on sera et plus on aura de chance que ça se passe bien et que tout ça, ça s'arrête rapidement. Voilà. Sinon, bah, ça va durer encore un moment, les gars, je vous le dis. Allez, bonne fin de journée, bon courage. À demain, non, à jeudi pour la grève et à samedi pour la, enfin à vendredi pour la grève aussi et samedi pour les manifs qui auront lieu partout sur le territoire. Gilets jaunes, gilets verts, gilets rouges, bleu, blanc, vert, black, blanc, beurre, femme, homme, on s'en fout, on doit tous y être. C'est un petit rendez-vous de l'histoire. Le loupez pas celui-là. Allez, ciao ciao tout le monde.